Cette série de vidéos va vous expliquer les principes de base de l'identification par radiofréquence, aussi appelée RFID, et comment mettre en place votre propre système afin de trouver une solution pratique répondant à vos besoins. Dans cette première vidéo, vous allez découvrir comment est constitué un système RFID et comment le mettre en place. Pour former un système RFID, 3 éléments sont nécessaires. Le tag est constitué d'un ensemble appelé inlay et d'un support. L'inlay est constitué d'une puce permettant de stocker des données et d'une antenne permettant de recevoir et d'émettre des signaux radiofréquences. Le support, sous forme d'étiquette ou de boîtier plastique, peut servir à inscrire des informations et comprend un système de fixation. Il existe plusieurs types de tags pour plusieurs cas d'usage, permettant ainsi de s'affranchir de plusieurs contraintes techniques telles que la présence d'eau ou de métal sur l'objet à suivre. Le lecteur est un dispositif qui va communiquer avec les tags par radio au travers d'antennes. Ces lecteurs peuvent se présenter sous forme de terminaux mobiles ou d'installations fixes. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le lecteur fixe. Néanmoins, les principes généraux de la RFID et les réglages associés s'appliquent pour les deux types de lecteurs. Sur la plupart des lecteurs fixes, il est possible de connecter jusqu'à 4 antennes. Certains modèles permettent d'en connecter davantage, comme le FX 9600, pouvant aller jusqu'à 8 antennes. Il existe également tout un catalogue d'antennes ayant des propriétés différentes. Lorsque le lecteur veut communiquer avec un ou plusieurs tags, il envoie un signal au travers de ces antennes. Ce signal est alors réceptionné par l'antenne du tag. Ce dernier utilise l'énergie de l'onde envoyée par le lecteur comme une source d'alimentation et va répondre en renvoyant les données contenues dans sa puce. La partie logicielle est essentielle pour pouvoir piloter le lecteur. Il peut s'agir d'une interface sous forme d'application ou d'une connexion de type machine-to-machine. Dans la suite de nos vidéos, nous utiliserons notre logiciel 123 RFID Desktop, un logiciel de test et de démonstration. Vous pouvez en télécharger la dernière version dans la rubrique téléchargement de notre site zebra.com. Le lien se trouve également en description de cette vidéo. La première étape de la mise en place est de connecter les antennes. En fonction du modèle de lecteur, vous trouverez 4 à 8 ports réservés aux antennes. Cette connexion se fait via un câble de type coaxial. Connectez le câble au port que vous souhaitez utiliser et reliez-le ensuite à l'antenne de votre choix. Pour ce faire, alignez correctement le connecteur de votre câble avec le port du lecteur et faites tourner la bague pour la visser sans forcer. Si vous sentez une quelconque résistance, il est nécessaire de revoir l'alignement du câble. Les câbles coaxiaux sont fragiles, n'essayez pas de visser l'embout en le tenant par sa base ou par le câble. Vous risqueriez d'endommager le câble et le lecteur. Lorsque vous manipulez votre câble, veillez également à respecter son rayon de courbure pour éviter une rupture de sa partie interne qui pourrait détériorer fortement ses performances ou endommager votre lecteur. Lorsque vous aurez connecté vos antennes, gardez à l'esprit qu'au moment où vous lancerez une lecture, les ports ne seront pas tous actifs simultanément, mais les uns après les autres, du port 1 à 4 ou du port 1 à 8 selon le modèle, et ce, en boucle jusqu'à l'arrêt de la lecture. Connectez ensuite le lecteur à un réseau informatique ou à un ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet. Une fois toutes les connexions réalisées, vous pouvez alimenter le lecteur. Celui-ci sera prêt à fonctionner lorsque la lumière la plus à gauche restera verte. Si votre infrastructure informatique le permet, vous pouvez également réaliser une alimentation par PoE. Ouvrez maintenant 123 RFID Desktop et cliquez sur Find Readers. Le lecteur devrait normalement apparaître dans la liste. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez entrer manuellement l'adresse IP de celui-ci, puis cliquer sur Ping pour vérifier que le lecteur est accessible depuis votre appareil. En cas d'échec du ping, vérifiez que l'adresse IP entrée est correcte et qu'aucun autre logiciel n'utilise le lecteur, puis réessayez. Si une erreur de connexion persiste, vérifiez que vos paramètres réseau Windows sont corrects ou reportez-vous au manuel d'utilisation. Une fois le lecteur trouvé, cliquez sur Connect pour établir la communication entre 123 RFID et le lecteur. Lors de la première mise en route du lecteur, il peut vous être demandé de configurer la région d'utilisation. Pour ce faire, suivez simplement les étapes proposées. Les bandes de fréquences dans lesquelles fonctionnent les lecteurs sont soumises à une réglementation géographique, et configurer une mauvaise région est donc illégal. Pour tester que tout fonctionne normalement, placez des tags devant l'une de vos antennes, puis allez dans Read et cliquez sur Start. Vos tags devraient alors apparaître à l'écran.
L'utilisation de dispositifs radiofréquences nécessite de prendre en compte les risques liés aux interférences. Ces dernières peuvent être provoquées notamment par la présence d'autres dispositifs radio dans l'environnement des antennes. La majeure partie du champ d'émission d'une antenne RFID se trouve à l'avant, mais il peut aussi y avoir de légères émissions sur les côtés ainsi qu'à l'arrière de l'antenne. Pour éviter toute interférence, assurez-vous donc de suffisamment espacer les antennes les unes des autres. Il en est de même pour les antennes positionnées face à face. Dans cette configuration, il est aussi important de faire attention à ce qu'on appelle le sens de polarisation. Il s'agit de la manière dont le signal ou onde se propage dans l'espace. La polarisation de chaque antenne est le plus souvent indiquée sur son étiquette, mais apparaît aussi sur sa fiche technique. L'indication RHCP signifie que l'onde se propage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et LHCP signifie que l'onde se propage dans le sens contraire. Si deux ondes se propagent sur la même trajectoire, elles peuvent soit s'amplifier, soit s'annuler. En disposant deux antennes avec la même polarisation l'une en face de l'autre, leur sens de rotation va s'opposer, et il y aura donc une perte de signal. En revanche, deux antennes ayant une polarisation opposée verront leur signal se superposer, et il y aura donc une amplification. Toutes les antennes n'ont pas les mêmes caractéristiques, à chaque cas d'usage, son antenne. Il est important de comprendre comment va se comporter le champ d'une antenne. Ce dernier peut être influencé par les dimensions d'une antenne et par son gain. La forme du champ d'une antenne carrée n'aura par exemple pas la même forme que celui d'une antenne rectangulaire. Le gain, quant à lui, est ce qui définit le potentiel d'amplification d'une antenne en réception et en émission, et se mesure en dBm. En effet, plus le gain est élevé, plus la distance à laquelle l'antenne pourra envoyer et recevoir des informations sera importante. La combinaison de ces principales caractéristiques permettront d'orienter votre choix lors de la sélection de vos antennes. L'ensemble des caractéristiques d'une antenne sont disponibles dans sa fiche produit. Comme souvent en RFID, il est nécessaire de confirmer ce choix par une phase d'expérimentation. Certains matériaux peuvent affecter la propagation d'une onde. Les surfaces métalliques, par exemple, peuvent réfléchir et modifier les ondes, perturbant ainsi la communication avec le lecteur. De même, les liquides peuvent absorber une partie de l'onde et donc l'atténuer fortement. Il est donc recommandé de limiter les risques en éloignant au maximum vos tags des surfaces à problème. Par exemple, en utilisant le packaging en carton et en polystyrène d'un produit pour appliquer le tag loin de ces parties métalliques. D'autres alternatives existent pour s'adapter à cette situation, et bien d'autres encore. Le catalogue des tags disponibles est très large, et pour réaliser son choix, il est donc nécessaire d'étudier soigneusement le cas d'usage en se posant les bonnes questions. Où sera placé mon tag? Sur quelle surface? Quelle est la taille de l'espace disponible? Comment vais-je le fixer? Mon environnement est-il agressif? Y aura-t-il beaucoup d'autres tags autour? Sera-t-il en mouvement par rapport à l'antenne? À quelle vitesse? Que vais-je stocker comme information? Quel est mon budget? Vous savez maintenant comment mettre en place votre installation RFID. La prochaine étape sera de comprendre comment bien configurer et utiliser ces outils. C'est ce que nous étudierons dans la prochaine vidéo sur la configuration du lecteur et de ses antennes, ainsi que sur les différentes fonctionnalités de 123 RFID Desktop.